Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture intuitive de vos énergies amoureuses au printemps. J'ai décidé de faire des vidéos pour chaque changement de saison concernant vos amours. Donc on commence avec le printemps pour la période qui va du 21 mars au 21 juin. Il s'agit d'énergie, donc ça peut se mettre en place avant et ça peut aller un petit peu au-delà du 21 juin. Malgré tout, on reste sur cette saison du printemps. Cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies générales, donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous devez coller ça, raccrocher ça à la situation que vous vivez. Et puis pour certains, si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, les énergies. Ici, on a vos énergies, cher Bélier, et ici, ce sont les énergies de votre partenaire. Par partenaire, j'entends la personne avec laquelle vous êtes marié, la personne avec laquelle vous vivez et la personne avec laquelle vous êtes en couple. Mais j'entends également par partenaire la personne qui est dans votre tête ou votre cœur, même si la relation n'est pas ancrée dans la matière pour l'instant. Et pour les célibataires qui n'ont personne en vue, eh bien, votre partenaire, ce sont les énergies de la personne qui vient pour vous s'il y a une rencontre sur ce printemps. Lorsque je parle de démarrage de la relation, bien évidemment, je parle de démarrage en ce début de printemps. Il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Et puis, lorsque je parle d'issue de la relation, je parle de la potentialité de la relation en cette fin de printemps. Voilà, ce n'est pas quelque chose de figé, de définitif. Votre relation sera ce que vous voulez en faire. Les cartes sont des conseillères. Vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de gérer votre relation ou vos relations affectives. Je crois que je vous ai tout dit, on peut commencer. Donc, on démarre avec l'énergie d'un cavalier d'épée. Alors avec un cavalier, il y a toujours de la fougue, il y a toujours le fait de s'élancer, de la volonté, le fait de foncer. Avec ce cavalier d'épée, même si ça ne se voit pas sur cette carte, le cavalier d'épée, il est extrêmement rapide. Il a une intelligence vive, il a une communication rapide. Bon, attention à l'agressivité, il y a peut-être un peu d'agressivité dans certaines relations de couple, c'est possible. Mais pas que, il peut y avoir énormément de communication, une communication extrêmement rapide. S'il y a des rencontres, ça peut démarrer peut-être par des communications via les réseaux sociaux, les textos, les échanges de messages. Voilà, donc dans cette carte, il peut y avoir aussi un peu d'abnégation, parce qu'on fait appel à son intelligence quand même, il y a une intelligence très aiguisée. Nous sommes dans les épées, nous sommes dans le mental, donc il peut y avoir un petit peu d'abnégation si c'est nécessaire. En tout cas, on fonce vers ses objectifs. Donc là, ça démarre très fort pour vous, les béliers. Il y a beaucoup de rapidité. S'il y a une rencontre, elle peut être extrêmement rapide et les choses peuvent aller très vite également. Peut-être qu'on sait très vite ce que l'on veut. On va découvrir ce qu'il y a derrière. Votre état d'esprit, cher bélier. Bon, on a un 3 d'épée. 3 d'épée, ça parle de solitude, ça parle d'être affecté, de se sentir trahi, d'avoir eu de la peine, peut-être d'opérer un deuil. Et à côté, on a la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, elle parle parfois de lassitude, du fait de ne pas bouger, de rester dans une situation un petit peu ennuyeuse. Normalement, dans le cadre de couple, on a un personnage qui est devant 3 coupes qu'il connaît par cœur, il en a marre, mais la vie lui propose une 4e coupe qu'il ne voit pas. Donc, dans cette carte, c'est différent, c'est aussi de changer sa façon de regarder les choses et pour moi, de s'ouvrir aux nouvelles opportunités, aux nouvelles possibilités. Peut-être qu'il y a un état d'esprit à changer. Donc, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on a pu être affecté. Alors, pour les couples qui vont très très bien, peut-être que vous, bélier, vous êtes affecté, mais ce n'est pas par votre partenaire. Peut-être que vous avez essuyé un échec ou une trahison ou quelque chose de difficile à vivre, un deuil dans votre vie familiale, amicale, dans votre vie professionnelle. Vous êtes affecté en tout cas. Votre état d'esprit, c'est d'être affecté et donc ça demande de changer votre vision
pour ne pas regarder ce qui ne va pas, ce qui vous ennuie, ne pas rester dans l'inertie, mais au contraire, changer votre vision pour voir les belles opportunités que vous offre la vie. Voilà, donc il y a peut-être un peu de tristesse, un peu... Alors, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'on en a marre d'être seul. Ça, c'est tout à fait possible avec ces deux cartes. On a envie que la vie propose des opportunités. Bon, bah, ouvrez vos yeux, parce que la vie vous propose, avec la carte de coupe, la vie vous propose une nouvelle opportunité ou d'autres opportunités. Voilà, donc ça demande de changer quand même un certain état d'esprit, ne pas rester dans cette tristesse, ne pas rester dans cette lassitude, cet ennui, cette inertie, mais au contraire, changer votre regard pour aller vers quelque chose de plus positif. L'état d'esprit de votre partenaire. Alors, il y a la 9 d'épée. Bon, ben là, ça parle quand même d'angoisse, de remise en question, de peur. Bon, alors, après, bien sûr qu'il peut y avoir aussi un peu de tristesse. Enfin, ce sont beaucoup les angoisses avec le 9 d'épée, mais ce sont des angoisses qui ne sont pas toujours justifiées. En tout cas, il peut y avoir de l'angoisse. Mais si cette carte est bien aspectée, en général, on la voit dans le mauvais côté. Mais si elle est bien aspectée, on peut aussi avoir de la maturité, être apaisé, avoir du recul, aller de l'avant, être serein, prendre des décisions. C'est tout à fait possible, hein. Donc vous prenez ce qui vous parle. Avec cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est la femme du foyer, c'est la femme qui est fiable, elle est extrêmement déterminée, elle travaille pour sa réussite, elle est dynamique, elle est organisée, son action est organisée et puis elle est fiable. Donc, chez votre hôte, est-ce qu'il y a une interrogation, des angoisses par rapport à la fiabilité d'une personne de son entourage, voire vous? On peut se poser des questions, d'accord? Mais on peut avoir des angoisses par rapport à sa détermination, à son action, à son organisation, c'est possible aussi. Bon, on l'a vu tout à l'heure, malgré tout, avec ce 9 d'épée, s'il est bien aspecté, il peut y avoir une prise de décision par rapport à son organisation, à ce qu'on met dans son couple, puisque c'est le foyer, mais ça parle du couple, ce qu'on est prêt à donner, ce qu'on est prêt à générer. Voilà, peut-être qu'il y a un besoin de prendre un peu de recul pour aller de l'avant, pour savoir comment on dirige son action. Alors, il est possible pour les couples que si vous, les béliers, vous êtes extrêmement affectés, que ça affecte votre partenaire et que ce partenaire se pose des questions par rapport à comment il doit gérer cette angoisse de votre côté, cette tristesse, ce deuil. Ça n'a peut-être rien à voir pour les couples, l'un avec l'autre. C'est peut-être, oui, si, ça a à voir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être votre inquiétude qui génère de l'angoisse et votre partenaire ne se remet pas en question, c'est ça que je veux dire. Tout comme vous, il peut y avoir de la tristesse qui n'est pas liée à votre partenaire, mais qui est liée à autre chose. Voilà, mais on va savoir quand même trancher, prendre des décisions, communiquer de manière assez rapide, parce qu'on a quand même ce cavalier d'épée au démarrage de la relation. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre, on a peut-être une personne qui sort d'un deuil ou qui en a marre d'être seule et qui change sa vision pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et en face, on rencontre peut-être une personne qui est terriblement angoissée par rapport à ce nouveau départ ou qui a besoin de prendre du recul. Voilà, vous rapprochez cela de ce que vous vivez. Les actions que vous posez, cher Bélier. Bon, alors on parlera du diable après. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle a un mental extrêmement bien aspecté, une grande intelligence, mais beaucoup de recul, beaucoup de discernement. Elle est patiente, elle est résiliente. Moi, j'ai l'impression, quand je vois ces deux cartes, parce que le diable parle de passion, mais d'autres choses, bon, de passion, de désir, de vitalité. Peut-être qu'on met beaucoup de passion dans les actes qu'on pose, en y alliant passion et réflexion, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce diable, il peut être moins bien aspecté, il peut parler de peur, il peut parler de manipulation, de cachotterie, de dépendance.
en tout genre, les dépendances affectives aussi, des relations toxiques. Bon, voilà, il peut parler de beaucoup, beaucoup de choses, ce diable. Donc moi, j'ai l'impression que dans les actions que vous posez, les béliers, vous servez de votre intelligence et de votre discernement pour peut-être faire fi de vos mauvaises habitudes, de vos peurs, de vos angoisses, d'une jalousie excessive, d'un trop grand attachement à votre autre, à votre jalousie. Enfin, voilà. Peut-être que vous vous remettez en question, peut-être qu'il y a du discernement durant ce printemps pour enlever tout ce qui va gâcher un petit peu la relation. Alors bien sûr que pour certaines personnes, il y a toujours des couples qui vont mal et très mal. Les nouvelles ne peuvent pas être bonnes pour tout le monde. Peut-être qu'on va se servir de son intelligence pour sortir d'une dépendance affective ou d'une relation toxique. C'est tout à fait possible. Voilà. Mais pour les couples qui vont bien, on voit qu'on a été affecté par quelque chose qui n'est pas forcément son autre, qu'il faut retrouver une nouvelle vision et peut-être qu'il va y avoir de la réflexion, prendre un temps pour analyser les choses et revenir à plus d'équilibre et sortir de cette situation qui n'est pas des plus agréables. Ok ? Voilà, que puis-je vous dire d'autre? Non, c'est tout. Après, pour des couples qui vont extrêmement bien, bon, on est passionné et en même temps on est inspiré dans ce qu'on pose dans sa vie. On peut proposer des choses extrêmement belles, peut-être qu'on a on a une forte sexualité et qu'en même temps il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a de l'intelligence. Donc pour les couples qui vont bien, ne vous posez pas 10 000 questions, il ne faut pas les chercher midi à 14 heures. Hein. Vraiment, vous vous rapprochez de ce que vous vivez. Et puis les cartes, elles sont des énergies, elles peuvent être interprétées dans beaucoup de directions. Voilà. Donc, on remet peut-être de la passion, de la communication dans sa relation. Et puis, si on est célibataire, j'ai parlé des célibataires ou pas, peut-être que si l'on rencontre une personne, on met beaucoup de passion dans cette nouvelle relation, mais il y a aussi une belle communication, comme pour les couples. Peut-être qu'on est patient, peut-être qu'on s'interroge aussi sur sa façon d'aimer. Est-ce qu'on est trop dépendant de l'autre? Peut-être qu'il y a une remise en question par rapport à sa façon d'aimer aussi, là. Pour votre partenaire, dans les actes que pose votre partenaire en ce printemps, on a le 7 de bâton, donc il y a de la détermination, on est sur un 7, avec le 7 il y a toujours du succès, mais là on se bagarre pour son succès, on s'affirme, on se bat pour s'affirmer, on se bat pour rayonner, on se bat pour se montrer tel qu'on est. Peut-être qu'on a envie de briller aussi, peut-être qu'on a envie d'être plus visible, mais peut-être qu'il y a des luttes dans le couple pour se faire entendre et rétablir un certain équilibre, ou en tout cas se positionner et faire entendre sa voix. C'est tout à fait possible. En tout cas, on a beaucoup d'endurance. C'est une carte d'endurance, la 7 de bâton. On a beaucoup de détermination, on a beaucoup d'énergie pour imposer ce que l'on souhaite. Ce que l'on souhaite, c'est quelque chose de nouveau. Alors, de nouveau, c'est une nouvelle énergie, c'est un nouveau départ. C'est poser de nouvelles actions dans sa vie de couple, poser de nouveaux projets. On a envie d'être le magicien de cette vie. Vous voyez, ici, on veut s'affirmer, on veut briller, et là, on va être le magicien de sa vie. On estime qu'on a toutes les ressources, toutes les capacités, tout en main. On est prêt et on a envie d'initier quelque chose de nouveau. Donc, pour les rencontres, eh bien, écoutez, vous tombez sur quelqu'un qui ne manquera pas de s'imposer et de dire ce qu'elle souhaite, mais enfin, c'est très, très positif, pour démarrer sur une histoire qui est juste pour tout le monde aussi. C'est pour un démarrage. Voilà, en tout cas, on pose des actions, on se bagarre pour poser quelque chose de nouveau dans sa relation ou dans sa vie, voilà, par rapport à la personne qu'on rencontre. C'est tout à fait possible. J'essaie de voir si j'ai tout regardé. Pour les couples qui vont très très mal, peut-être qu'on se bat pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est possible. Le conseil qui vous est donné, cher Bélier, c'est de changer votre état d'esprit, votre vision des choses. Il y a quelque chose qui est à rééquilibrer. On a vu qu'on démarrait quand même avec quelque chose d'un peu problématique ici, que là, il peut y avoir de la passion, mais il peut y avoir aussi des peurs. Il va falloir se servir de son intelligence, il va falloir être un peu cartésien et pragmatique
et puis méthodique également, hein, peut-être pour sortir de dépendance. En tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre un moment d'introspection pour changer votre vision des choses, de la relation, de ce qui s'offre à vous. Vous savez, une situation, suivant le point de vue où on la regarde, on ne voit pas du tout la même chose. C'est comme quand on prend une photo, suivant l'angle de vue qu'on a, on n'a pas la même photo. Ben là, c'est ça. Il y a quelque chose qui est à rétablir, à redresser, à changer. Il y a peut-être un peu d'introspection à avoir si on a été vraiment secoué là-bas. Voilà, il y a à être patient, peut-être à prendre un temps pour soi, peut-être que c'est bien de prendre des vacances aussi, hein, de se reposer, de prendre un temps pour soi, enfin en tout cas ça vous est fortement conseillé. Pour votre partenaire, nous avons la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle parle de douceur, elle parle de tendresse, elle parle d'harmonie, elle parle de famille, de collaboration ensemble. Elle parle de sécurité, oui, de sécurité parfois liée à l'enfance, qu'elle peut parler de nostalgie. Bon, mais là, ça ne se pose pas. Le conseil qui est donné à votre autre, c'est quand même d'être doux, d'être dans la tendresse, d'être dans l'accueil, dans la communication, dans la bienveillance, dans l'harmonie, dans le côté, dans une forme d'entraide. Je vois que vous, les béliers, il y a plus de difficultés dans vos énergies que dans les énergies qui sont chez votre partenaire. Donc peut-être que votre partenaire va devoir faire preuve quand même si on veut se positionner ou qu'on a des exigences pour poser de nouveaux choix, même si on est capable d'être compréhensif, fiable, de prendre du recul, voilà, il va falloir amplifier ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse. Le potentiel de la relation en cette fin de printemps, on a le 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle parle d'équilibre, de sécurité, de protection également. Donc peut-être qu'on va protéger son couple, peut-être qu'on va se protéger soi également, ça dépendra des cas de figure. Peut-être qu'on va sécuriser la relation, la stabiliser. Enfin, vous voyez, on est quand même dans un 4. Le 4, c'est assez solide. C'est ce qui est carré, c'est ce qui est solide. Les pentacles, on est dans la matière, donc c'est très ancré. Donc, on recherche quand même à stabiliser les choses, à les équilibrer, à les protéger si nécessaire, ou alors à se protéger soi. Et avec cette lune qui est une lame majeure, bon, on parle d'amour véritable, on parle de sensibilité, on parle d'intuition, on parle aussi d'illusions, de choses cachées, c'est possible. Mais je ne vois pas trop ce que ça viendrait. Alors peut-être que si on n'est pas complètement, on n'a pas une clarté absolue pour l'un, pour l'autre ou pour les deux de la situation, qu'au niveau de la tête, il y a des peurs, il y a peur d'être dans des illusions, s'il y a une sensibilité excessive, bon, ben, on va se protéger. S'il y a beaucoup de sensibilité, parce que la lune, elle parle aussi de protection excessive des gens qu'on aime. Là, on a quand même 2 cartes qui parlent aussi de protection et de sensibilité. Quand on est sensible, on a besoin de se protéger ou de protéger son couple. En tout cas, il y a beaucoup de protection. Il peut y avoir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour. Mais il peut y avoir également beaucoup de confusion. Et c'est pour ça qu'on protège son couple ou qu'on protège sa relation naissante, qu'on prend son temps, qu'on veut stabiliser et sécuriser les choses, parce que les choses sont peut-être encore fragiles pour les nouvelles relations. Les choses peuvent être fragiles pour les relations existantes s'il y a une personne là, un bélier qui est un petit peu dans une période un peu délicate. Voilà. En tout cas, c'est vraiment l'issue, c'est on protège, on stabilise, on sécurise. Voilà, donc c'est déjà pas mal avec beaucoup d'amour et beaucoup de sensibilité. C'est bien quand même. À la coupe, on a le 7 de coupe, donc ça, ce sont les rêves, ce sont les choix, les opportunités,
et les choix à poser, évidemment. Avec ce roi de bâton, il y a beaucoup d'autorité, de passion, de vitalité, de dynamisme, mais il y a également une vision à long terme, peut-être pour les choix qu'on pose, pour les rêves qu'on veut redéfinir. Il y a quand même un côté médiateur, un côté entreprenant avec ce roi de bâton, donc c'est pas mal. Le 3 de bâton, bah, c'est quand on est en train d'étudier les possibilités, on planifie son action, on est déjà prêt à bouger, mais qu'on attend le bon moment. Donc là, ces deux cartes-là me parlent par rapport à vos rêves, à ce que vous voulez mettre dans votre vie pour un nouvel engagement, un nouveau départ, que vous soyez en couple ou seul. Il y a peut-être une nouvelle relation qui s'ancre dans la matière, mais pour les couples qui sont ensemble, peut-être qu'on veut s'engager plus avant. De toute façon, là, on voit qu'il y a des choses rapides, on peut décider d'ancrer de nouvelles habitudes, de nouvelles choses dans sa relation. Il y a un redémarrage, il y a de la nouveauté et on se lance. On se lance, alors à la fin, on va peut-être vouloir stabiliser. Peut-être qu'on est allé vite et qu'on a besoin de sécuriser, stabiliser, protéger. C'est tout à fait possible, hein. Peut-être qu'on est allé très vite avec ce cavalier d'épée. Bon, je vais regarder, enfin je vais recouvrir ces cartes en direct avec vous pour voir si on peut avoir quelques précisions. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce cavalier d'épée? Waouh, on a encore une carte de rapidité. Les choses vont aller extrêmement vite pour vous, les béliers, hein, dans vos relations affectives. Qu'elles démarrent ou que vous soyez déjà en couple, qu'il y ait des nouvelles décisions à prendre, ça va très vite. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il pouvait y avoir une communication qui démarre par les réseaux sociaux. Là, c'est répété. Avec ces deux cartes, il y a vraiment une notion de vitesse, ça fuse. Là, on est dans les désirs, on est dans la communication, on est dans ce qui fuse. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous, il y a des choses qui bougent. Il y a vraiment, dans ce démarrage du printemps, si vous prenez une nouvelle décision, si vous prenez un plus grand engagement vis-à-vis de votre partenaire, si vous avez une nouvelle rencontre, en tout cas, les choses vont vite. Même s'il y a un peu d'introspection à prendre, de recul, malgré tout, ça va très très vite. Ça va très vite. Votre état d'esprit, les béliers. Roi de bâton. Bon, alors là, ça me rassure avec tout ça, vous voyez, ça me rassure, parce qu'avec le roi de bâton, on en a parlé ici, il était là. Avec le roi de bâton, il y a quand même de l'autorité, il y a quand même de la détermination, il y a quand même de la passion et de l'énergie. Et en même temps, il y a une vision large, à long terme. On est capable de couper la poire en deux, on est capable d'être intelligent. Il y a beaucoup d'honnêteté chez le roi de bâton. Donc voilà, je vois que pour les béliers qui sont dans un état d'esprit qui est bof-bof, où il est nécessaire de changer sa vision pour voir les nouvelles opportunités, bon, bah, à un moment, ça s'enclenche. Parce que malgré tout, on passe à une autre étape et on décide d'aller de l'avant avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Donc ça, c'est très très bien. Et beaucoup de douceur aussi, puisqu'on est, on est capable d'arrondir les angles avec quand même ce roi de bâton, hein. On ne se laisse pas déborder par ses émotions. Donc s'il y a eu de la tristesse, ça va switcher assez rapidement. S'il y a eu de la déception, parce qu'en fait, on se reprend, hein. On ne se laisse pas aspirer par ses émotions avec ce roi de bâton. Non. On est assez déterminé, il y a beaucoup d'autorité. On est dans son désir, dans son action. C'est très bon. Bon. Sur l'état d'esprit de votre autre, écoutez, votre autre est extrêmement productif. Cette personne est prête à travailler pour la relation ou à travailler pour la nouvelle relation s'il s'agit d'une nouvelle relation. Elle est prête à s'enrichir intérieurement, intellectuellement. Il y a peut-être des personnes qui travaillent sur elle. On avait parlé tout à l'heure peut-être de prendre un peu de recul, s'il y avait des angoisses. Bon, bah, peut-être qu'on fait un petit travail sur soi. En tout cas, on est prêt à mettre de la bravoure, du courage, à travailler sa relation. Voilà, on est dans quelque chose de concret. Nous sommes dans les deniers, nous sommes avec un 8, les potentiels infinis dans la matière. On est prêt à beaucoup pour que les choses avancent, que les choses fonctionnent, qu'elles soient fiables, qu'il y ait de la détermination. Voilà, c'est productif. Donc c'est plutôt pas mal.
Il y a beaucoup d'intelligence aussi. On est capable de se remettre en question. On fait ce qu'il faut pour avancer et on est de bonne volonté. Alors, sur les actions que vous posez, oups, les béliers, bon, ça rejoint ici, c'est la même carte, c'est la 3 d'épée. Bon, alors il faut se servir, il va falloir que vous soyez vraiment dans votre intelligence, les béliers, hein, parce que je vois qu'il y a des choses qui sont douloureuses, il y a des choses à régler, il y a peut-être un deuil à faire. Bon, pour les couples qui allaient mal, là, c'est certain, je pense qu'on se sépare, on décide de partir. Ok, ça c'est réglé. Bon, il y a peut-être des béliers qui se sont séparés il n'y a pas longtemps, il y a un deuil à faire. Voilà, il y a peut-être de la tristesse, on se sent seul. Bon, ce sont dans les gestes que vous posez. Dans les gestes que vous posez, avec ce 3 d'épée, c'est un peu compliqué quand même. On est triste, on n'est pas très avenant. On a tendance à laisser un peu aller les choses. Il va falloir contrôler son mental. Bon, avec quand même ce 3 d'épée, allons dans le bon sens, on peut aussi pardonner, il peut y avoir de la guérison par rapport à une situation qui n'allait pas. Donc pour des couples qui n'allaient pas bien, peut-être qu'on est capable de pardonner, d'aller de l'avant, de se réconcilier, de se projeter à nouveau, voilà, grâce à mais c'est cette reine d'épée qui va beaucoup vous aider. Maintenant, c'est peut-être votre dynamisme et votre passion qui va vous aider. Mais enfin, il y a quelque chose qui est lourd de votre côté, les béliers. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a de la douleur. Voilà. Alors peut-être qu'on décide de sortir de cette douleur, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on décide de sortir de cette douleur, de cette tristesse, en remettant du dynamisme avec ce diable et de l'intelligence et de la communication avec cette reine d'épée. Peut-être qu'on a envie de sortir de cette douleur et qu'on fait tout pour sortir de cette douleur. Voilà, ça me parle, c'est plus juste. Voilà, bon, il y en a peut-être certains qui vont pas trop bouger, c'est possible, hein, mais il y a peut-être certains qui vont tout faire pour sortir de cette difficulté qui était déjà dans votre état d'esprit. Il y a certains béliers qui ont vécu quelque chose qui n'est pas drôle. Pour votre autre, qu'est-ce que votre partenaire pose comme acte pour avancer? Alors là, on a un valet de denier. Donc ça, c'est très bien, parce que vous voyez qu'il y avait beaucoup... en fait, la personne qui est en face de vous, il y a des deniers. Donc on est vraiment dans la matière, c'est concret. Donc ça, j'aime bien. Et votre partenaire, s'il y en a qui ont un peu de mal à bouger, c'est difficile, va être force de proposition pour démarrer quelque chose de nouveau, planter une nouvelle graine. On avait déjà le magicien ici. Ce partenaire ou cette partenaire est prêt à se battre pour que les choses s'ancrent, qu'il y ait une nouvelle aventure, qu'il y ait du dynamisme, et pour des choses solides, pour des choses sérieuses, pour de la construction, même si on ne sait pas où on va. Il y a beaucoup d'optimisme de ce côté-là et beaucoup de... vous êtes en face d'une personne qui est prête à faire beaucoup pour vous. Ça, c'est pas mal, hein, vraiment. Et il y a un côté extrêmement concret. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc il y a un nouveau démarrage, il y a une nouvelle envie, on est dans la détermination, l'envie, la jeunesse avec le valet, le démarrage, pour quelque chose qui compte, quelque chose de solide, quelque chose qui s'ancre, quelque chose de nouveau, mais de nouveau qui est fait pour durer dans le temps. Voilà, donc je pense que la personne qui est en face de vous est dans une période où elle est plus solide, vous êtes dans une période un peu plus fragile, même s'il y a du discernement, du recul, et une capacité peut-être à changer, il y a une vision à changer. Hein, voilà, il y a un deuil à faire pour des béliers. Il y a quelque chose qui nécessite de faire un deuil et de changer sa vision pour moins souffrir. Mais vous êtes en face d'une énergie qui est tout à fait bienveillante et concrète. Donc ça, c'est pas mal. Le conseil qui vous est donné, on a la 9 de denier. La 9 de denier parle de bonheur, d'épanouissement. Alors, épanouissement dans la matière, de richesse, mais là, on est dans un tirage affectif, on parle de richesse intérieure.
d'indépendance aussi, parce que la 9 de denier, elle parle de contentement même lorsqu'on est seul. Donc peut-être qu'il serait nécessaire, on avait ici le pendu pour changer votre vision, peut-être qu'il est nécessaire de réfléchir un peu seul pour retrouver justement le sourire, la joie de vivre, l'envie de faire des choses, un certain épanouissement. Voilà, en tout cas, on vous demande d'habiter les qualités de cette 9 de denier, donc d'être positif. Positif ou positive, et puis peut-être de prendre un petit moment pour vous, pour prendre du recul et retrouver du dynamisme et de la joie, du contentement, du bonheur, un état d'esprit plus positif. Le conseil qui est donné à votre partenaire. On a un valet, donc le partenaire, il initie beaucoup de choses. On a un valet de bâton. Donc avec ce valet de bâton, comme à chaque fois dans les bâtons, il y a du désir, il y a de la passion, il y a de la détermination. Peut-être que votre partenaire a envie de nouveaux projets, d'initier de nouveaux projets. En tout cas, c'est conseillé d'être force de proposition pour aller de l'avant, remettre du dynamisme, prendre un nouveau départ au niveau de la relation affective avec plus de passion, plus d'énergie. Voilà, peut-être que effectivement, comme vous êtes un peu plus affecté ou un peu plus perdu, peut-être que votre partenaire doit faire preuve de douceur, de tendresse, de patience, de gentillesse, mais également de remettre du dynamisme, de la jeunesse, de la fougue, des envies, de la passion dans votre relation, parce que si vous êtes un petit peu plus fragile, eh bien c'est votre autre qui va devoir lancer tout ça. Sur le potentiel de la relation, il y a un 5 de coupe. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de protection, beaucoup de sensibilité. Et là, il va s'agir, on va le prendre dans le bon sens de la carte. Vous voyez, cette personne a des regrets. Elle regarde ce qui n'a pas marché. Mais là, il y a 2 coupes qui sont à sa disposition, intactes. Et puis, au loin, il y a un château. Donc, c'est tous les bonheurs, les possibilités dans le futur. Donc, cette carte, elle demande de se tourner vers le positif et vers l'avenir, de laisser le passé derrière soi, les regrets derrière soi, pour avancer vers quelque chose de beau, promis au succès, de retrouver de l'enthousiasme, de la positivité. Donc voilà. Donc moi j'ai l'impression que peut-être il y a certains béliers, parce que c'est les béliers qui sont plus affectés ce mois-ci, qui même si ça va bien dans leurs relations, sont quand même affectés par le passé. On a vu qu'il y avait peut-être des deuils à faire. Bon. Mais il va falloir retrouver de l'entrain pour aller vers ce qui est positif. Et puis, il y a certains béliers qui vont changer leur vision, parce qu'on l'a vu là, ça leur est conseillé, il y aura peut-être un peu d'introspection, on veut sortir de cette tristesse. Donc, il y a certains béliers qui font fi du passé et qui avancent vers leur bonheur, leur bien-être, le potentiel de cette nouvelle relation. Moi, je le prendrais plutôt dans ce sens-là, mais vous adaptez à ce que vous vivez. Voilà, mes chers béliers. À la coupe, il y avait le besoin de se régénérer, de prendre du repos, de retrouver du calme dans sa tête. Encore une fois, on a le 4 de denier qu'on avait ici, je crois. Ouais, qui est là. 4 de denier, on se protège. Oui, quand on a été abîmé, affecté, quand on est triste, quand on fait un deuil, on a besoin quand même de se protéger, de se régénérer, de prendre soin de soi pour pouvoir à nouveau conquérir de nouveaux territoires. Quand je dis conquérir de nouveaux territoires, eh bien, c'est avancer dans sa relation, quelle qu'elle soit, pour aller vers ses rêves, son bonheur, son bien-être, sa joie. Donc, voilà, je pense que vraiment, là, la conclusion, c'est clair. Il y a des béliers qui vivent un deuil, qui ont été affectés, pas forcément par leur autre, mais par la vie. Et il y a un petit déséquilibre, il va falloir retrouver de l'équilibre et de la confiance en soi, c'est certain. Alors, je vais tirer une carte conseil avec ce jeu qui s'adresse au couple. Vous ne ferez pas attention lorsque je lis le texte, c'est écrit pour les femmes apparemment, mais ça s'adresse aux hommes également.
et puis nous allons voir si ça résonne avec ce tirage. Alors, on a une très jolie carte de réconciliation ou de partage, de bonheur, de tendresse, de douceur. On se protège, on prend soin de soi, on va voir si c'est pareil. Ah ben voilà, enlacement protecteur. Voilà, donc il y a beaucoup de besoin de protection là pour le printemps dans vos relations affectives. Eh bien, vous voyez, ça colle. Enlacement protecteur. Les mots-clés sérénité, repos, sécurité, on en a parlé tout au long de ce tirage. Il y a une influence positive tout de même. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. C'est beau, et puis ça parle bien de votre tirage. Vous avez une personne en face de vous, on voit qu'il y a beaucoup plus de force, de détermination, qui va mieux que vous et qui est prêt ou prête, une personne qui est prête à faire beaucoup, à intégrer, faire des efforts, à poser des choses dans la matière, redonner du dynamisme pour que vous alliez mieux, cher Bélier. Donc c'est vraiment une personne qui vous protège, qui vous sécurise, qui vous permet de souffler s'il y a eu une période difficile. C'est magnifique et c'est très cohérent avec votre tirage. Même si vous avez essuyé quelque chose de difficile, vous avez beaucoup de chance. Voilà, il y a des énergies, il y a une énergie en face de vous qui est très belle. Voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage, cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants, lunaires ou solaires si bélier n'était pas votre signe solaire. Oh là là, j'arrive plus à parler, pour affiner cette lecture. Je vous souhaite un excellent printemps, soyez heureux, repartez vers de belles énergies, changez votre vision, sortez de ce deuil, ayez de l'élan. Vous avez quand même un partenaire absolument merveilleux. C'est déjà une très grande chance. Je vous dis à bientôt les béliers.